Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis très content ce matin de vous voir. Nous sommes à présent venus à l'étape de la parole de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas l'Église. Le but de Dieu, ce n'est pas l'Église. La raison fondamentale pour laquelle Dieu a suscité l'Église, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Le but de Dieu, c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. Alors, c'est quoi alors le royaume? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Si le but de Dieu n'est pas l'Église, mais le royaume, c'est quoi le royaume? Le but de Dieu, ce n'est pas l'Église, chers frères et sœurs. L'Église est juste un canal de manifestation du royaume de Dieu. Le but de Dieu, c'est que l'Église soit un canal de la manifestation du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu utilise pour faire manifester son royaume. Jésus a appris quelle prière aux disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand les disciples lui ont dit, apprends-nous à prier, il leur a dit quoi? Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que quoi? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire que de tous les temps, la volonté de Dieu, c'est que son règne soit manifesté sur la terre. Que sa volonté soit faite sur la terre comme elle a déjà été faite au ciel. C'est ça. Quand on dit le règne, c'est le royaume, la manifestation du royaume de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Et Jésus là, et quand vous voyez tout ce que Jésus a fait, il a enseigné que le royaume. Il a prêché que le royaume. Il n'a pas prêché autre chose que le royaume. Lisons. On va lire 3 versets. Matthieu 3, verset 2. Quelqu'un d'autre va lire Matthieu 6, 33. Et quelqu'un d'autre va lire Matthieu 4, verset 17. Matthieu 3, 2, qui l'a pris? Matthieu 3, verset 2. Quelqu'un d'autre va préparer en même temps Matthieu 6, 33. Et une troisième personne, Matthieu 4, 17. Oui? Écoutez, c'est Jean-Baptiste qui parlait là. Jean-Baptiste qui devrait préparer le chemin du Seigneur. Il disait quoi? Répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est Jean-Baptiste qui disait cela. Le royaume des cieux est proche. C'est Jean-Baptiste qui dit cela. Et quand vous voyez là où il disait cela, c'est parce que Jésus venait. Jésus était en train de venir. Donc, il annonçait Jésus comme apportant le royaume de Dieu. Ok, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses, quelles sont ces choses-là? Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ok, lisons les 4, 17. Dès lors, Jésus commençait par prêcher, disant quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est à portée de main. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que quand vous voyez tout le message de Jésus, il n'a prêché que le royaume. Que le royaume. Les paraboles qu'il a sorties, le royaume des cieux est semblable à, le royaume de Dieu est semblable à, est semblable à, est semblable à. C'est ça qu'il a dit toute sa vie. Et ça, il a prêché. Maintenant, quand on dit royaume de Dieu, cela signifie quoi? Quand on dit royaume, ça signifie quoi? Quelqu'un a une idée de cela, de ce que ça signifie? Ça signifie simplement en grec basileia. Basileia qui veut dire domination. Basileia qui veut dire gouvernement. Basileia qui veut dire influence d'un royaume sur un territoire, d'un roi sur un territoire. Domination, autorité. C'est ce que ça signifie. Simplement, lisons Genèse 22, verset 18. Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance. Et maintenant, alors c'est qui les descendants d'Abraham? Lisons Galates 3, 29.
Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Qu'est-ce que Genèse avait dit? Il dit que les nations seront bénies en ta postérité. Et il dit ici maintenant que la postérité d'Abraham, c'est qui? C'est nous, n'est-ce pas? Donc, alors que ça veut dire que quoi? Toutes les nations seront bénies en nous. Si nous sommes la postérité d'Abraham, ça veut dire que toutes les nations seront bénies, doivent être bénies en nous. Mais est-ce que quand vous regardez les nations aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elles sont bénies par l'Église? Vous avez cette impression? Quand vous regardez les nations aujourd'hui, laissons même les nations, notre pays aujourd'hui, vous avez l'impression que notre pays est béni par l'Église? Est-ce que l'Église réagit comme une bénédiction, se manifeste comme une bénédiction pour la nation béninoise? Est-ce que vous avez cette impression? Alors nous avons vu Jésus de tout son ministère sur la terre. Il ne prêchait que cela, que le royaume. Et c'est le message le plus important que Jésus a prêché et le plus méconnu aujourd'hui de l'Église. C'est le message que l'Église connaît le moins aujourd'hui. À part dire aux gens, dans ta vie au Seigneur, tu seras sauvé. À part dire aux gens, prions. À part dire aux gens, brisons les démons. À part dire ça là aux gens, il n'y a pas autre chose. C'est le message le plus méconnu de l'Église aujourd'hui. Alors, si en tant qu'Église, tu ne connais même pas le but de ton existence, c'est que ton existence ne sert à rien. N'est-ce pas? Si tu ne connais pas le but de ton existence, c'est que ton existence ne sert à rien et à rien. Si tu ne connais même pas le message qui régit ou qui définit ton existence, c'est que tu as une perte pour la vie. C'est pourquoi vous allez voir dans presque toutes les églises, ça, si vous comprenez, il y a une différence. Il ne prêchait pas ces choses-là. Mais il prêchait le royaume et il démontrait, en fait, il montrait aux gens en même temps la puissance du royaume, comment le royaume peut se manifester. Mais il n'a jamais fait de ces choses-là son message principal. Jamais, vous n'allez jamais le voir. Vous n'allez jamais voir Jésus faire cela. Jamais et jamais. Je disais, c'est pourquoi vous allez voir que presque toutes les églises fondent leur mode opératoire ou leur fonctionnement sur des promesses de satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme, tels que, qui connaît les besoins fondamentaux de l'homme? Se nourrir, se passer à Matthieu 6, verset 25. 6, verset 25. Ça, c'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, que vous mangerez. Voilà. Ni pour votre corps. Voilà. Pourquoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? C'est ça que Jésus a dit. Et Jésus est en train, en réalité, de replacer les priorités, de redéfinir les priorités. C'est après ça que dans Matthieu 33, les versets qui ont suivi, il a dit, cherchez d'abord quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, c'est-à-dire les inquiétudes, le manger, le boire, ceci, cela. Est-ce que vous pensez que si on enlève ces choses-là, si aujourd'hui Dieu décidait de... Bon, pas Dieu décidait, si aujourd'hui tout le monde, tous ceux qu'on voit, quand on prend l'église en général, au Bénin, prenons le Bénin, tout le monde mangeait correctement, ne manque de rien, à l'argent, à la maison, tout, la voiture, tout. Vous pensez que les églises seront encore remplies? Et c'est là que vous allez voir le danger que l'église n'est pas en train de voir. Ça veut dire qu'en réalité, 80% des gens vont à l'église parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils ont tel problème, parce qu'ils sont malades, parce que ceci et parce que cela. Donc, ce qui suppose directement que le jour où ces besoins seront résolus, ils vont quitter l'église. Ils vont quitter l'église. Et c'est là le danger de ce que nous faisons et ce que nous voyons aujourd'hui. Et la plupart, 80% des religions dans le monde fondent leur mode de fonctionnement, leur mode opératoire sur les promesses de satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme. Si on enlève ça, plus personne ne va à l'église. Si on enlève ça, les églises seront vidées. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons l'église aujourd'hui en Occident ce qu'elle est devenue.
Les gens n'ont plus de problème de manger, ils n'ont plus de problème de boire. Et vous leur dites que l'église, votre Dieu peut quoi? Alors, si, tel que nous voyons l'église aujourd'hui, c'est comme ça que Dieu avait en tête avant de déployer l'église sur la terre. Ça veut dire que l'évangile ne concerne pas les riches, ceux qui n'ont aucun problème, en tout cas avec le manger, le boire, le vêtir, là où ils vont se loger, se soigner, ils n'ont pas ce problème-là. Ça veut dire que l'évangile n'a rien à voir avec cela. C'est ce que ça signifie. Alors c'est là Jésus est en train, parce que Jésus savait que les gens le suivaient à cause de ces choses-là. Il savait que les gens le suivaient parce qu'ils veulent trouver à manger, ils veulent trouver pour que leur problème soit résolu. Il savait très bien. Il savait très bien. Mais Jésus faisait toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Il a multiplié les pains, n'est-ce pas? Il a fait quoi? Il a transformé l'eau en vin, n'est-ce pas? Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Mais ce n'était pas ça le centre de son message. Ce n'était pas ça la priorité du royaume qu'il a amené. Ce n'était pas ça. Le royaume, c'est la domination du ciel sur la terre. C'est étendre le règne du ciel sur la terre. Nous avons dit cela aujourd'hui. Le royaume de Dieu, ce n'est pas apporter, ce n'est pas amener les gens à Dieu, non. C'est amener Dieu aux gens. Ce n'est pas amener les gens à l'église, c'est amener l'église aux gens. Ce n'est pas amener les gens au ciel, c'est amener le ciel aux gens. C'est ça le royaume de Dieu. Et quand vous observez aujourd'hui, vous allez voir que l'église fait le contraire. On a pris le ciel comme un échappatoire quand on a échoué sur la terre. Donc, répentez-vous, on ira tous au ciel. Dieu ne nous a jamais dit d'amener les gens au ciel. Il nous a dit simplement d'amener le ciel aux gens. D'apporter le royaume des cieux aux gens. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce que Dieu nous a dit. L'église est éloignée de son mandat. Et Jésus est en train de rééquilibrer les priorités ici. Il dit, ne vous inquiétez donc pas. C'est-à-dire, ne vous consumez pas en pensée. Vous savez que le seul fait de vivre dans le manque peut détruire la vie de quelqu'un. Parce que toute sa vie, ce n'est que ça qui est dans sa tête. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. Mais voici ce que vous devez faire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Ça veut dire que ce que vous cherchez là, c'est à l'intérieur, quelque part. Vous ne pourrez pas vous chercher ça comme ça, comme ça, comme ça. Cherchez la clé pour ouvrir la porte. Dès que vous rentrez dans le royaume, vous aurez tout ça. C'est ce que ça veut dire. Alors, quel est le dénominateur commun de toutes les religions telles que nous connaissons aujourd'hui en Afrique ou au Bénin? En appelant le nom des démons, en appelant chaque esprit de famille, chaque ceci, cela. Vous n'allez même pas sortir pour aller vendre. Les gens vont rentrer un à un jusqu'à ça remplir, jusqu'à on va aller chercher et choses là. Pourquoi? Parce que on sait que c'est ça les gens veulent. On sait que c'est ça. Pas parce qu'il n'y a pas tout ça dans le royaume. Il y a tout ça dans le royaume. Mais le danger, c'est qu'on a inversé l'ordre. Ça a pris la place de ce qui devrait être. Et tout le temps, on va à l'église, c'est des prières pour avoir la faveur. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Dans Matthieu 6, 33. Après avoir dit, ne vous inquiétez pas de ceci et de cela. Cela signifie que la priorité de Dieu, c'est son royaume. Et Jésus même l'a dit. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alors le royaume, comme je l'ai déjà dit, c'est la domination sur un territoire. C'est un pouvoir royal, la domination ou territoire soumis à l'autorité d'un roi qui gouverne sur un royaume. C'est ça. Quand on parle de royaume, c'est ça. Il s'agit de la domination. Donc nous pouvons alors dire que c'est la domination de Dieu sur la terre. Est-ce que Dieu veut? Dieu veut dominer sur la terre, c'est tout. Voilà pourquoi il a créé la terre. Et il a mis l'homme là pour passer au travers de l'homme, pour étendre son règne. Dieu veut que le ciel soit une agence céleste. Exactement comme chaque pays a une ambassade dans un autre pays. Dieu veut que la terre soit une agence du ciel sur la terre. C'est aussi le règne de Dieu ou encore le gouvernement de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, ce règne, c'est l'influence de Dieu sur la terre. C'est que l'influence de Dieu, et cette influence-là doit se produire au travers de l'Église. Si
le ciel n'arrive pas à influencer la terre au travers de l'Église, c'est que l'Église a raté sa mission. C'est que l'Église a raté sa mission. Ce qui veut dire que Dieu attend que l'Église aujourd'hui étende son règne sur toute la terre parmi les hommes. Que l'Église soit une bénédiction pour sa nation et pour les nations. C'est ça le mandat. Dieu ne s'est jamais éloigné de son mandat. Que l'Église répande les valeurs du royaume des cieux parmi les hommes. Et dans tous les domaines de la terre. Mais malheureusement, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, ça fait encore débat. On demande si l'Église doit entrer dans tel secteur, l'Église doit faire la politique. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre d'entendre ces raisonnements-là. Observez bien la terre, vous allez remarquer comment le royaume des ténèbres a pris tous les secteurs. Regardez, est-ce que 20 ans en arrière, vers les années 90, quand on parlait de l'homosexualité, est-ce que tu peux comprendre clairement de quoi il s'agit? Moi, je ne peux pas savoir. On se disait même, c'est bizarre, c'est impossible que deux hommes aillent ensemble. C'est impossible. On ne pouvait même pas réaliser comment l'homme peut penser à ça. Mais aujourd'hui, maintenant, ils sont partout. Comment ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce que le royaume des ténèbres est en train de se répandre? C'est-à-dire la façon dont les gens qui sont gouvernés par Satan sont en train de répandre leur influence partout sur la terre aujourd'hui. Et ils sont devenus puissants sur la terre. Comment? En faisant simplement de manière pervertie ce que l'Église est normalement appelée à faire. C'est ça qu'ils font, hein? Ce que l'Église est normalement appelée à faire là, c'est ce que eux ils ont commencé par faire de manière pervertie pendant que nous, on s'est concentrés dans les temples en train de prier du matin jusqu'au soir. En train de jeûner du matin jusqu'au soir. Et ils ont pris notre Bible, ils ont étudié, ils ont compris les principes qu'ils ont commencé par appliquer de manière pervertie. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont partout. Ils sont partout aujourd'hui. Tout ce que nous savons faire aujourd'hui, c'est d'écrire des choses pour dire non à telle chose. Non. Vous n'avez jamais vu un agent du royaume des ténèbres écrit sur une pancarte non au mariage entre l'homme et la femme? Vous n'avez jamais vu ça déjà? Ou bien non aux naissances? Vous n'avez jamais déjà vu ça? C'est toujours nous qui écrivons des choses comme ça. Non à l'homosexualité, non à ceci. Comme si des déclarations vont changer comme on le veut là au ciel. Il n'allait pas nous déployer sur la terre. S'il nous a déployés sur la terre, c'est à cause de quelque chose. Mais est-ce que nous avons l'impression que ce quelque chose est déjà accompli? Ceux du royaume des ténèbres se concentrent uniquement sur la revendication de leurs droits, qui ne sont rien d'autre que les valeurs de leur royaume. Deux hommes vont se marier, deux femmes vont se marier. Ça, c'est les valeurs du royaume des ténèbres, n'est-ce pas? C'est leurs valeurs. C'est leurs valeurs. Donc, ils se concentrent uniquement à revendiquer ces choses-là. Et même avant de le faire, ils prennent d'abord le temps d'asseoir leur influence en tant que celle. Ils prennent d'abord le temps d'asseoir leur influence. L'influence de leur royaume avant d'apparaître. Je disais tout à l'heure, les années 1990, si on dit homosexualité, on ne savait même pas de quoi il s'agit. Quand on dit non, que c'est quand deux hommes se marient, on dit deux hommes se marient. Ça, c'est bizarre ça. Mais pendant ce temps, ils étaient en train de travailler pour faire asseoir l'influence de ces valeurs-là. Et avec le temps, ils se sont vus un peu partout à des postes de responsabilité. Voilà pourquoi ils arrivent même jusqu'à influencer même les nations. Sinon, pourquoi on va parler qu'on va apporter ce sujet à l'Assemblée? Est-ce que c'est normal? Même si les députés votaient contre, jusqu'à ce qu'on dise qu'on va introduire ça là-bas, ça veut dire qu'il y a une influence qui est derrière. Il y a quelqu'un ou un groupe qui a un pouvoir derrière. C'est ce que ça veut dire. Mais à quel moment ils sont parvenus à ces postes-là? Au moment où l'Église est en train de prier. Au moment où l'Église est en train de chasser que les démons. Au moment où les chrétiens s'enferment du lundi au dimanche dans les temples en train de crier pour dire Seigneur, viens nous chercher et haïssez-moi sur la terre, ma patrie est dans les cieux. C'est une aberration, frères et sœurs. Et c'est des choses que nous devons corriger.
Nous devons corriger cela. C'est tout ça, ils ont pris ces choses-là de notre Bible, la parole de notre Père. Voilà pourquoi ils sont capables d'influencer les gouvernements. Ils influencent les gouvernements. Le nombre de... Regardez les pays occidentaux aujourd'hui. Regardez comment la foi a disparu complètement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces pays occidentaux puissent connaître une si grande déchéance morale et spirituelle? Les pays qui nous ont apporté l'évangile, qui ont déployé, qui ont connu des grands missionnaires de tous les temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tous ces pays ont connu des déchéances morales et spirituelles au point de descendre pour la France en dessous de -1. La foi chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que on s'est éloigné de la priorité divine à un moment donné. Regardez, les gens avaient peur des disciples. Quand les disciples voulaient entrer dans une nation, les gens avaient peur. Jusqu'à un gouverneur avait dit, ceux qui ont troublé le monde ailleurs, ils sont encore venus chez nous. On les connaissait comme des gens qui troublent, c'est-à-dire qui remuent les fondements même du pays. Quand ils rentrent quelque part, ils sont capables, parce qu'ils ont un tel pouvoir d'agir sur la manière de penser des gens. Tu ne peux pas amener les gens à changer le comportement si tu n'es pas capable d'agir sur leur manière de penser. Et c'est en ça que l'évangile était puissant au temps des apôtres. Quand ils rentrent dans une ville, c'était foule seulement. Ils prennent à cause de la puissance de l'évangile qui est capable de transformer les mentalités, de détourner les gens de la mauvaise voie. C'était ça qu'on avait vu dans la Bible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Tu ne peux même pas dire quelque part ouvertement que tu es chrétien. C'est comme si c'est quelque chose de honteux. Les gens ont honte de l'évangile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les valeurs du royaume des ténèbres ont pris le dessus. Elles sont établies comme des normes dans nos sociétés. Pendant ce temps, l'église est enfermée dans les temples en train de prier et se contente simplement de dire non à telle chose, non à telle... Vous n'allez jamais voir les gens du royaume des ténèbres écrire ces choses-là pour dire, nous disons non à ce que nous faisons, ils ne diront jamais ça parce qu'ils ont compris que ça ne change rien. Pour apporter la transformation et asseoir l'influence, il faut travailler comme sel avant d'apparaître comme lumière. Il faut travailler comme sel avant d'apparaître comme lumière. Donc il vous laisse avec vos cris, avec tout ce qu'on fait, les séances de miracles, de ceci et de cela. Ils vous laissent avec ça. Eux, ils travaillent dans l'ombre. Regardez comment ils sont puissants aujourd'hui. Quelle onction ils ont manifesté. Quelle onction la doctrine d'une église uniquement sur devenir riche. Uniquement sur tu vas recevoir ton visa. Uniquement sur tu vas recevoir ton mariage. Uniquement sur et quoi encore? Et sois guéri. Il y a quelque chose de dérangeant dans ce type de message-là. Très dérangeant. Mais malheureusement, ce sont les choses autour desquelles les églises tournent aujourd'hui. À démonstration, onction, sans même comprendre qu'est-ce que ces choses-là signifient. Quand j'entends des gens dire des trucs comme ça, je dis, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils s'asseyent, ils prennent la parole de Dieu eux-mêmes pour étudier ces concepts-là, ou bien parce que l'autre a dit, parce que l'autre a fait, c'est pourquoi tout le monde, on va faire. Et onction, tout le monde tombe. C'est pas mauvais, moi j'ai rien contre ça. J'ai fait ça aussi. J'ai rien contre ça. Mais quand on base la doctrine d'une église, le fonctionnement d'une église uniquement sur ça, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Ou on base toute une église sur ce que Satan fait et ne fait pas. Et tout le temps, c'est des programmes pour combattre Satan. Ça veut dire que l'église existe à cause de Satan. Est-ce que l'église de Dieu existe à cause de Satan? Et donc, c'est à cause de Satan que Dieu a bâti son église. Ce n'est pas à cause de Satan. Dieu a bâti son église pour que son peuple puisse l'adorer en esprit et en vérité. C'est pour ça que Dieu a bâti son église. Mais quelle est cette doctrine où tout le temps, on est en train de faire l'éloge de Satan? Quand on parle, quand vous rentrez quelque part, comment savoir le message de l'endroit? C'est le message qui est tout le temps prêché. C'est ça. Comment ça fait que tout le temps, on soit en train de parler de Satan dans une église? Tout le temps, à moins de choses.
ou bien soit c'est Satan en direct ou indirectement les choses qui concernent Satan. Jésus ne faisait pas ça. C'est quand Jésus rencontrait Satan sur son chemin qu'il le dégageait, n'est-ce pas? Au niveau des gens et ou élever les gens, lui, à son niveau. C'est-à-dire, rester là, à leur prêcher, Dieu fera, même si ça ne change pas, on ira au ciel et gardez votre espoir, ça va changer demain. Il avait le choix entre être en train de leur dire ces choses-là ou les défier. A dit non, ce n'est pas le royaume. Le royaume, Dieu nous a mis ensemble pour transformer la nation. Donc vous devez être meilleur. Vous devez faire comme ça. Voici comment le royaume doit fonctionner. On doit influencer. On doit impacter. Voilà, 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 voilà. Il dit en moins de 10 ans. Eux tous dans l'église. C'est-à-dire quand tu es coiffeur, ils font tout pour que dans le domaine de la coiffure, dans la ville où tu es là, que tu sois le premier. Si tu es couturière, ils font tout pour que dans ton domaine là, tu sois parmi les meilleurs. C'est-à-dire, quand on vient dans la ville, on parle de couturier ou couturière. Si on ne te trouve pas, c'est que si on dit deux personnes, on ne te trouve pas, c'est que ce n'est pas toi. Ici, quelqu'un connaît? L'église n'a aucune voix. À part les catholiques qui se lèvent et qui parlent. À part ça, quelle autre église on peut dire qu'ils ont une voix? Les églises n'ont pas de voix. Après, nous faisons que prier pour empêcher telle ou telle chose. Qui vous a dit que la prière sans les actions apporte quelque chose? Ça n'apporte rien. Si ça apporte quelque chose là, vous pensez que les nations aujourd'hui qui sont devenues athées là, au moment où on voulait voter cette loi là, les églises n'ont pas prié. Mais il n'y a pas de chrétiens là-bas. L'Occident qui est en train de devenir athée aujourd'hui là, vous pensez que ces lois qu'ils ont pu réussir à voter là, c'est parce que l'église n'a pas prié? Vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas écrit sur des pancartes, sur des statuts, non à telle chose, non à telle chose? Ils ont fait, mais ça n'a rien donné parce qu'ils ont passé tout leur temps à l'église, ils ont passé tout leur temps, ils n'ont pas encouragé les jeunes à étudier, ils n'ont pas encouragé les gens. Cette doctrine où l'église est la seule institution sur la terre qui se concentre que sur elle. Que sur elle. Regardez, même dans une nation, quand on parle d'un gouvernement, il y a des ministères. Ministère dans tel domaine, dans tel domaine. Mais l'église est la seule institution où on dit ministère, mais qui se concentre que sur elle-même. Quand on dit ministère de la justice, ce ministère se concentre de tout ce qui concerne le droit dans la nation, pour que le droit soit respecté dans la nation. Quand on dit le ministère des sports, ce ministère se concentre sur tout ce qui est divertissement dans la nation, pour que la nation soit équilibrée. Mais c'est nous seuls qui disons que nous sommes ministère, mais on se concentre que sur nous. Il n'y a pas autre chose. Quelle influence apportons-nous à notre nation? Quelle influence l'Église est en train d'apporter? Si aujourd'hui on sortait la guérison, on sortait les miracles, on sortait tout ce qu'on fait, démonstration, reçoit. Si on sortait tout ça de l'Église, qu'est-ce qui va rester? Sur quoi sommes-nous en train de bâtir? Qu'est-ce que nous transmettons? Qu'est-ce que nous transmettons? En quoi sommes-nous utiles à Dieu? En quoi? Jésus délivrait les gens, il guérissait les gens pour les rendre utiles à la nation. Il guérissait les gens pour les rendre utiles à la nation, à leur quartier, à leur ville, village, dans leur sphère, dans leur domaine où il les a appelés. On n'a pas dit aux gens que le ministère, c'est le travail qui va avec le talent que Dieu t'a donné. C'est un ministère. On a dit simplement aux gens que le ministère, c'est lorsque tu es pasteur, c'est lorsque tu es évangéliste, c'est lorsque tu es prophète. Mais cette doctrine a quitté où? Que le Saint-Esprit défie notre mentalité à partir de maintenant. Nous devons être utiles pour la nation. Il dit, vous serez des bénédictions pour la nation, pour les nations. C'est ce que Dieu a dit à Abraham lorsqu'il a appelé. Il dit, tes descendants seront une bénédiction pour les nations. Et nous avons lu tout à l'heure dans Galates 3, 29, nous sommes de la postérité d'Abraham. En quoi sommes-nous une bénédiction pour notre nation? En quoi? Dieu est-il obligé d'aller toujours chercher des gens ailleurs pour venir faire ce que l'église béninoise doit faire?
Nous avons passé tout notre temps à créer notre propre royaume, à bâtir notre propre image, à s'asseoir sur le trône qui devait revenir à Jésus. Tu entres dans les églises, on connaît plus le pasteur que Jésus lui-même. On parle plus de pasteur lui-même que Jésus. On se prosterne plus devant le pasteur plus que Jésus lui-même. Il est plus connu que Jésus. Il est l'homme qui fait plus de démonstrations. Et les gens le connaissent simplement. Le seul nom, c'est un pasteur ou un qui fait les démonstrations, qui fait les guérisons. Mais quelle est la transformation qu'il apporte aux gens? Quelle transformation se produit au travers de son ministère pour bénir la nation, pour bénir le quartier, pour bénir les vies? Combien de vies a-t-il bâti? Ou bien se contente simplement de chasser les démons, de guérir les gens et de les laisser comme ça? Et d'être en train de leur prêcher des messages qui vont simplement nourrir leur chair et qui ne va pas les défier à être meilleurs, les défier à dire Seigneur, si tu m'as imaginé, frères et sœurs, que Joseph n'était pas parvenu au sommet de l'Égypte, qui allait secourir Israël? Qui allait secourir Israël en temps de famine? Imagine que les Joseph, les Daniel n'étaient pas les meilleurs de leur génération. Est-ce qu'ils allaient parvenir à la cour du roi? Imaginez que Esther n'était pas parvenue à la cour du roi, dans la chambre du roi. Israël serait-il sauvé? Est-ce que Joseph était un pasteur? Joseph n'était pas un pasteur, Joseph était un politicien. Mais où sont les Joseph de notre temps? Mais on prend leur exemple aujourd'hui pour prêcher comme s'ils étaient des pasteurs. Est-ce que David était un pasteur ou bien un prophète? David était un roi, il était un président. Mais on prend leur exemple aujourd'hui pour prêcher comme si ce sont des prophètes ou bien des pasteurs. Mais où sont les David de notre temps? Où sont les David de notre temps? Saint-Esprit, nous nous abandonnons simplement à toi. Nous avons compris tard. Mais rien n'est encore tard avec toi. Nous croyons, Seigneur, que c'est encore possible que tu le fasses avec nous. C'est encore possible que tu le fasses avec moi, que tu le fasses avec ma soeur, que tu le fasses avec mon frère. Nous te demandons simplement de nous permettre d'être encore ces canaux utiles, ces instruments utiles dans tes mains, Seigneur. Nous voulons simplement, Seigneur, que tu nous accordes cette grâce de pouvoir se rendre encore utile et de la bonne manière, Seigneur. De la bonne manière. Que ton règne vienne. Voilà ton but, Seigneur. Qu'on trouve Dieu dans la politique. Que Dieu règne dans la politique, dans l'économie, dans les arts, les divertissements, dans la famille. Que Dieu règne dans toutes les... Je dis non à l'homosexualité. Je dis non à ceci. Depuis quand vous n'avez jamais vu ça transformer quelqu'un? Si ça n'a pas transformé les nations, d'où ces pratiques sont venues. Pourtant, il y avait des chrétiens là-bas qui ont fait les mêmes choses que nous faisons aujourd'hui. Ça n'a rien apporté. Si nous ne nous levons pas pour changer notre mentalité, que le Seigneur nous bénisse. Amen.